va nous expliquer pour un qui est de l'adorer. Et pour être plus précis, pour concrétiser le monothéisme, c'est-à-dire vouer toute forme d'adoration à lui et à personne d'autre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépêché des envoyés et a fait descendre des livres pour concrétiser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés. L'adoration, ça inclut différentes formes, telles que la prière, telles que le fait de promettre à Allah de réaliser pour lui telle ou telle chose, ou autre forme d'adoration. Et cette adoration repose sur des piliers. Le premier de ces piliers est le fait d'être entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier est le fait que cette adoration soit animée dans l'amour total et complet. Et le troisième pilier est que cette adoration doit reposer sur la peur et l'espoir en même temps. Et pour que cette adoration soit acceptée, il faut qu'elle réponde à deux conditions. La première, c'est que l'intention pour laquelle l'adoration a été réalisée soit pure. C'est-à-dire que si une personne adore un autre qu'Allah en réalisant cette adoration, elle n'est tout simplement pas acceptée. Ou si il réalise cette adoration pour Allah et pour quelqu'un d'autre, avec lui, cette adoration également sera rejetée. C'est la première condition. Et si cette adoration est vouée à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, la deuxième condition est d'être en conformité avec la religion et le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette adoration est vouée à un autre qu'Allah, c'est ce qu'on appelle al-shirk, le polythéisme. Et ce péché est tellement grave qu'il n'est pas pardonné. Et celui qui le commet est privé de paradis. Et sa destination sera l'enfer. Est-ce qu'il peut y avoir du polythéisme même après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Et le prophète a annoncé que ce polythéisme allait se dérouler dans la communauté. Et il a annoncé que les femmes de Banu Daws allaient se bousculer autour de Dhul Khalasa, qui est une idole, qui a été réadorée, ou adorée à nouveau après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a annoncé, et qui n'a été détruite en 1350 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a environ 80 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et il suffit d'observer l'état dans lequel se trouvent les musulmans pour se voir qu'il y a différentes manifestations du polythéisme, comme par exemple le fait d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et demander à un autre qu'Allah le fait d'obtenir la subsistance, voire même le fait d'entrer au paradis ou d'être protégé de l'enfer. Il y a de nombreux textes qui interdisent le fait d'invoquer, de demander à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce que lui seul peut donner. Par exemple, celui où Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui signifie donc que nous adorons Allah et seulement lui, que nous demandons son aide et seulement la sienne. Est-ce que les musulmans, est-ce que la nation musulmane est à l'abri du polythéisme? La réponse est non. Car Ibrahim lui-même demandait protection à Allah contre ce polythéisme pour lui et sa descendance, et il craignait et redoutait de commettre le polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informait que ce qu'il redoute le plus
pour sa communauté est le polythéisme subtil. Et il a appris à Abu Bakr de demander à Allah pardon pour toute forme de polythéisme commis sans connaissance de cause, et de préserver de commettre du polythéisme en connaissance de cause. Et donc le fait de vouer toutes les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et de concrétiser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés, c'est le sens de la ilaha illallah. Et les polythéistes qui ont été contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam le savaient bien. C'est pour cela qu'ils ont dit: a-t-il réduit toutes les divinités à une seule? C'est quelque chose d'outrance, d'étonnant. Et donc voilà la base de la religion sur laquelle elle repose, le fait de vouer toute forme d'adoration à Allah et à personne d'autre. Comme on le voit dans le hadith de Mu'adh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, c'est-à-dire dans le sud de l'Arabie, il lui a dit que la première des choses à laquelle il les invite soit le fait de dire la ilaha illallah, dans une version, dans le fait que invite-le au fait de n'adorer personne d'autre qu'Allah. Et c'est la religion de pureté. Et les arguments des polythéistes a été de dire que ces éléments qu'ils adorent, ces statues qu'ils adorent, ne sont finalement que des intercessions, que des intercesseurs, des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, mais les textes ont été nombreux pour leur refuser cela. Et cet argument. Toutes les personnes qui appellent au monothéisme, au fil de l'histoire, se sont trouvées confrontées à des ennemis et des ennemis parmi les êtres humains et des ennemis parmi les diables parmi les djinns, qui se suggèrent mutuellement des pseudo-arguments, des fausses argumentations, des ambiguïtés pour contrer l'effort accompli par ceux qui suivent le prophète pour propager ce monothéisme. Cela a eu lieu tout au fil de l'histoire. Il est donc important de connaître quels sont ces faux arguments pour pouvoir les réfuter. Et donc les savants ont donné de l'importance à ce sujet, au fait de réfuter et de répondre aux fausses argumentations, aux pseudo-preuves. Et parmi ces savants, il y a le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est apparu à un moment où les gens étaient plongés dans le polythéisme sous différentes formes. Ils se sont remis à adorer des éléments de la nature, comme les arbres, ou à adorer des êtres humains,